Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-1 face à Almeria, encore une fois à l'extérieur. Le hasard du calendrier ou peut-être demande du Real Madrid. En tout cas, le calendrier en ce début de saison de la Liga fait de telle sorte que le Real doit commencer ses 3 premiers matchs à l'extérieur. Premier match face à l'Athletic Bilbao. On était là la semaine passée, vous-même vous le savez, jouer à San Mamés, ce n'est pas simple. Et pourtant, Jude Bellingham est venu et il a sorti une top performance à San Mamés. Il s'est fait plaisir sur le terrain. Il a claqué un superbe but dans un stade à l'extérieur où d'habitude, la pression peut te tuer. Mais ce petit-là, il a 20 ans. La pression ne le touche pas. C'est incroyable. Je l'ai dit ici, c'est parce qu'il a une tête de tonton, parce qu'il a une tête de vieux. C'est parce que de temps en temps, il fait des mines là, genre il fait le visage sérieux, tout ça, etc. Que peut-être, tu sais, il n'a pas les têtes de Gavi, quoi. C'est les têtes des Gavi et des Pedri, tu regardes les têtes des boys là, je dis bon voilà, c'est où est ton acte de naissance? Tu sais, Jude, il peut passer en boîte, tu peux croire qu'il a 18 ans, tu vois, alors qu'il n'est pas légal, il a 20 ans et il joue comme s'il en avait 30. Il dégage de la sérénité, il dégage de la confiance. Un top Jude Bellingham encore une fois aujourd'hui. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Le Real enchaîne 3 matchs d'affilée normalement à l'extérieur, ça fait déjà 2 victoires sur 3, c'est bien joué. Victoire aujourd'hui, 3-1 et encore une fois, ça passe par un excellent Jude Bellingham. On ne parle que de Jude Bellingham, ce qui enlève à mon humble avis beaucoup de pression aux autres dans l'équipe, ce qui permet aussi petit à petit de voir Vinicius commencer à prendre ses marques dans ce nouveau système de jeu-là qui n'est pas aussi simple pour lui. Rodrigo aussi. Mais Jude, sensationnel. Ah bah ouais, sensationnel. Le positionnement. En fait, ont-ils même besoin d'un numéro 9? En fait, qu'est-ce qui va se passer d'ici le 31 août? Mbappé va-t-il arriver ou pas? En fait, est-ce qu'ils ont même besoin de Kylian Mbappé? En fait, moi, le Real, il me dépasse quoi? Il me dépasse. Parce qu'aujourd'hui, tu les regardes et tu te dis, voilà une équipe qui, il ne faut pas se leurrer. Ils prennent trop d'occasions. Défensivement, il y a des problèmes. Mais ça, on va en parler. Et ça, on en parle déjà. Vous-même, vous le savez. Ils prennent trop d'occasions. Prennent trop d'occasions. Prennent trop d'occasions. L'Union a fait un match correct, même si sur le premier but, il peut mieux faire. Cependant, ils encaissent trop d'occasions, en fait. 1, 2, 3, tu sens qu'Almeria peut claquer un but. Plusieurs fois, Almeria a été dangereux. Donc, c'est pas le match le plus serein de la part du Real de fond en comble. Mais c'est un match qu'ils sont allés gagner comme des futurs champions. On est à la 2e journée, tu me diras de quoi tu parles. Je te parle pas de, je te parle juste de l'attitude en fait. C'est l'attitude sur le terrain qui est assez intéressante. C'est de voir certains joueurs qui ont vraiment envie de gagner. Jude Bellingham, il est arrivé. Tu sens déjà qu'il s'entend bien avec ses coéquipiers, même si apparemment à Dortmund c'était plus compliqué là-bas. Mais là, tu sens vraiment qu'il s'entend super bien avec ses coéquipiers. Tu sens cette complicité-là, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, entre les Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Et après, tu rajoutes quelques vétérans, un très bon Toni Kroos aujourd'hui, qui fait un très très bon match d'ailleurs. Hein. Toni Kroos, Modric il rentre. Il fait une très très belle rentrée en fait, Luka Modric. Il a même failli donner une passe décisive à Carvajal. En fait, je te dis, ouais, il y a beaucoup de problèmes défensivement, c'est vrai. Ils ont perdu Thibaut Courtois, ils ont perdu Militao. Ils n'ont pas un latéral gauche qui rassure défensivement parce que Fran Garcia, il va remonter. Mais après, derrière, il y a des boulevards qui sont laissés. De temps en temps, ton Rudiger, tu as l'impression qu'il erre. C'est Rudiger. Il erre en fait, il est en train d'errer sur le terrain, il se fait prendre et tout. Un peu comme sur le premier but en fait, où Carvajal se fait, tu comprends même pas en fait, où est-ce qu'à la 2e minute, il y a déjà un décalage qui se fait comme ça sur le côté. Donc de temps en temps, tu les regardes et tu te dis, ouais, il y a des lacunes. Mais à la fin, ils ont une mentalité de gagnant et aujourd'hui, franchement, ils sortent une belle fiche, belle victoire à l'extérieur. 3-1 de la part du Real Madrid. Le milieu de terrain semble être la force de ce Real Madrid depuis la pré-saison. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. En pré-saison, on a vu un Carlo Ancelotti qui est passé d'un milieu à 3. C'est le milieu historique. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de jouer. Casemiro, Kroos, Modric, vous-même, vous connaissez. Il est passé de ce milieu à 3-là à un milieu en losange. Jude Bellingham rentre dans ce milieu en losange. Donc, automatiquement, Vinicius et Rodrigo sont obligés de prendre la profondeur, mais vers l'intérieur beaucoup plus souvent. De temps en temps, ça peut être compliqué. On a eu l'occasion de le voir ces dernières semaines. Mais là, aujourd'hui, quand même, tu sens qu'il y a du travail qui se fait et que petit à petit, quand même, les boys vont finir par capter la nouvelle mayonnaise. Ils vont finir, je dis bien, par bien s'entendre sur le terrain et ça va finir par prendre. Cependant, le milieu de terrain est très fort. Franchement, le milieu de terrain est très bon. Sincèrement, il est très bon. J'avais des doutes en me disant comment est-ce qu'ils vont jouer, comment ils vont se gérer, comment est-ce que Toni Kroos, Tchouaméni, Luka Modric, tous ces boys-là cette saison, avec les vieux, les jeunes, comment est-ce que Carlo Ancelotti va réussir à mettre une bonne sauce et tout.
Franchement, ça marche bien. Un milieu de terrain en losange avec un Fede Valverde qui fait les efforts. On n'en parle pas assez, certes. La saison passée, il a été très très bon. Il y a eu ce petit problème-là et tout. On s'en rappelle avec le joueur de Villarreal, si je ne me rappelle pas. Mais mis à part ça, Fede Valverde, quand il est sur le terrain, je pense que c'est un joueur qui est exemplaire. Le boy, il donne, il court en fait, il court, il perce, il récupère des ballons, il met l'intensité qu'il faut au milieu de terrain. Il va peut-être ramener l'intensité que ne te donne pas Tony Kroos, même si Tony Kroos te donne plein d'autres choses. Tony Kroos te donne la vision, Tony Kroos te donne le calme, le fait de pouvoir garder le ballon, le fait de très très bien relancer, des passes qui cassent des lignes. Tony Kroos te donne plein d'autres choses en fait, mais derrière tu as un excellent équilibre dans cette équipe-là. Tchouaméni, ces derniers temps, franchement, il est en train de se gérer. Je vous l'ai dit en pré-saison, c'est une saison importante pour Aurélien Tchouaméni. L'année passée, il a été très bon avec cette équipe de France-là. Il est allé en Coupe du Monde, il a été bon, mais quand il est revenu avec le Real, ça a été compliqué. Donc du coup, tu regardes Kamavinga aussi et tu te dis, ouais, là-bas aussi, il y a un travail qui a été fait, c'est juste exceptionnel. Aujourd'hui, on fait des blagues en disant Kamavinga, il peut remplacer le gardien de but, il peut remplacer l'attaquant, il peut remplacer le médecin, il peut remplacer le chauffeur de bus, il peut remplacer absolument tout le monde. Donc du coup, il y a une belle osmose au milieu de terrain, mais n'empêche, défensivement, à mon humble avis, jusqu'à présent, c'est pas encore très très serein. Kepa Arrizabalaga est arrivé. J'entends beaucoup de gens dire ouais Kepa, mais ça parle de Kepa comme si Kepa c'était un très grand gardien. J'ai même pas bégayé. On connaît Kepa. Kepa de Chelsea, on connaît Kepa quand même, franchement, Kepa du quartier, Kepa de Londres, Kepa de l'Ouest. On connaît bien Kepa quand même, franchement, faut pas nous blaguer. Kepa est un bon gardien. Ouais, Lunin sur le premier but, il peut mieux faire et tout. Tu me dirais, il a fait une faute de main. Ok, d'accord, on peut débattre là-dessus. Mais Kepa Arrizabalaga, j'ai hâte de voir. Être gardien au Real, c'est pas simple. C'est pas parce que vous voyez Kepa petit comme ça, tatak, vous pensez à Iker Casillas. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, franchement. Donc, il va falloir avoir un gardien de but qui amène la sérénité. Parce que Thibaut Courtois ramène la sérénité. Quand il y a Courtois, aujourd'hui, ils font 3-0. Avec Courtois, ils font 3-0. C'est-à-dire que le Real souffre, il galère. Almeria frappe. Les gars sont fatigants, Roberton, machin, Suarez, etc. Ça pousse, comment il s'appelle, Ramazzani, tout ça. Tu sens que ça va pousser, mais Courtois, si c'était que lui, ils n'encaissent pas. Lunin, c'est un peu compliqué. Fait un match correct, mais sur le premier but, il peut peut-être mieux faire. Donc, du coup, tu te dis, est-ce que Kepa va régler ça? On va voir. Mais c'est pas comme si Kepa, ces dernières années, il a été, je peux le saluer sur le fait qu'il a été patient. Parce qu'il avait sa place, Mendy est venu prendre sa place. Il a perdu sa place, il est resté patient, il a repris sa place. Respect, franchement respect. Il a été très très patient, il a travaillé. Maintenant, le statut du Real, la confiance que tu as besoin au Real, c'est différent. Aujourd'hui, cette défense du Real-là, je le dis encore une fois, tu n'as pas Militao. David Alaba, c'est un très très bon joueur, mais de temps en temps, il peut se faire prendre physiquement. Et puis Rudiger, il est là, il n'y a pas de problème, c'est un guerrier, mais de temps en temps aussi, il dézone un peu trop, il se fait avoir, ou il est trop, comment on appelle ça, il est trop eager en fait. Calme-toi mec, calme-toi, reste tranquille, reste posé, tu vois, on sait que tu as la vitesse, on sait que tu as la fougue, mais c'est pas forcément que tu allumes ton mode de fougue. Donc, on va voir ce que ça va donner et que dire de l'autre côté, en sachant pertinemment que jusqu'à présent, comme je dis, le mercato n'est pas terminé, mais le Real n'a pas encore fait beaucoup de mouvements. Kylian Mbappé va-t-il venir ou pas? Vont-ils se renforcer défensivement? Apparemment, non. Il y a un petit qui s'appelle Marvel. On va voir. J'espère que vraiment, il va être à la hauteur des Thor, des Capitaine America et de tous les super-héros qu'il faut parce que cette saison, c'est sûr qu'il va jouer. Marvel, là, si c'est Marvel qui doit monter, Marvel va jouer. Il a intérêt à être Marvelous. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Bon premier BD. Bon premier départ du Real. Franchement, un bon premier départ du Real. Premier départ du Real. En première mi-temps, il n'y a pas de faute, je pense, en Bellingham. Je pense qu'il n'y a pas de faute. Après, quand Tony Kroos il a marqué le beau but, là, où tu vois le Bellingham. J'avais les mouvements de Bellingham. Il fait des mouvements derrière les défenseurs, par-dessus les défenseurs. Des fois même, il sort du stade, il va à la buvette, il revient. Il est fatigant, lui, en fait. Il fait des mouvements bizarres, des mouvements trop pertinents, des mouvements de faux neuf, de faux 10, de faux joueurs. Qui es-tu, Jude? Qui es-tu, Bellingham? Il donne tac, il donne le ballon revient, Tony Kroos frappe. Il y avait faute. L'arbitre est parti. Bon. Parce que rapidement, j'ai vu, ouais, Gavi, là, semaine passée, tout ça. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y avait même. En tout cas, moi, les angles que j'ai vus, je pense qu'il la touche de là. Bref, c'est compliqué, mais belle victoire de la part des Madrilènes. On va voir la semaine prochaine ce que ça va donner face au Celta Vigo. 3e match à l'extérieur, cette fois-ci en Galice. Ce sera pas simple. Ce sera pas simple. Ça fait 3 matchs d'affilée, normalement, comme je dis pour le Real en ce début de saison. Tout est possible. Mais s'ils prennent 9 points, ça va les motiver.
Et ça promet un derby de Madrid dans, je pense, 2 ou 3 matchs qui va être chaud. J'aimerais voir plus de Brahim Diaz. J'espère qu'on va voir plus de Brahim Diaz. Aujourd'hui, il rentre, il fait une très belle rentrée, mais franchement, il a fait un slalom. Il doit marquer. Il doit marquer. Joselu n'était là que pour l'accompagner. Joselu ne servait absolument à rien. Il a voulu faire une passe à Joselu. Mais claque le but. Le boy, il a fait petit pont, tac, il a fait grand pont. Je pense qu'il a fait petit pont, grand pont. Il est passé, j'ai dit, mais soulève le ballon au-dessus du gardien. Malheureusement, il ne sait pas gérer. Le gardien a fait l'arrêt, mais ça montre encore une fois que là, sur le banc, enfin, tu as des boys pertinents. Il y avait un temps au Real, tu regardais, tu avais Mariano, tu regardais, tu avais Eden Hazard, tu savais qu'il n'y avait que des tocards et que personne n'allait rentrer. Aujourd'hui, tu regardes sur le banc et tu sais qu'il y a des boys qui peuvent rentrer. Et le boy Arda Güler, là encore même, quand il va revenir, on va voir ce que ça va donner. Donc, bien joué de la part de Brahim Diaz. J'espère que petit à petit, il va grappiller des minutes. Avec l'arrivée de la Copa del Rey de la Ligue des Champions, on le verra sûrement plus en Liga. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.